Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h, d'ailleurs notre dernier journal de l'année 2015. Vous êtes peut-être en train de vous préparer pour votre réveillon de la Saint-Sylvestre, tenue, maquillage, coiffure, tout doit être parfait ce soir. Et des boutiques se sont d'ailleurs spécialisées dans toutes sortes d'accessoires. À quelques heures du réveillon, tout le monde ce matin était en effervescence. Le reportage de Richard Scott Tamar. Pour la dernière fête de 2015 et la première de 2016, une tenue parfaite ne suffit plus à mesdames. Il leur faut aussi le maquillage et la coiffure parfaite. Les spécialistes de cette boutique de cosmétiques nous ont expliqué les grandes tendances de ces fêtes de fin d'année. Les clientes recherchent beaucoup à se faire maquiller. Se faire poser du vernis semi-permanent parce que c'est des choses qu'elles ne savent pas faire à la base. Et donc c'est ce qui a fait qu'on a eu un petit peu plus d'affluence effectivement ces derniers jours. Aujourd'hui, ce que recherchent les femmes, c'est tout ce qui est produit en naturel, tout ce qui ressemble aux cheveux naturels, ce qui fait perruque, tissage, qui fasse le plus vrai possible et pour le sublimer un petit peu pour les fêtes, avoir beaucoup de succès. Voilà. Alors un tissage, c'est cousu sur la tête. Donc une perruque, c'est un petit bonnet que vous avez, que vous mettez où les cheveux sont déjà faits. Tout le travail est déjà fait, il n'y a rien à faire. C'est juste poser et c'est tout. Et on sort. Pour les fêtes, on a mis en place des animations, du moins des prestations maquillage et onglerie au sein de la société avec 3 types de maquillage. Donc une mise en beauté classique, que juste on fait travailler le temps, un make-up style avec un focus soie, yeux ou lèvres, et un make-up night avec une pose de faux cils, un maquillage assez exagéré au niveau des yeux ou au niveau de la bouche. En espérant vous voir, mesdames, resplendissantes ce soir pour célébrer la Saint-Sylvestre. Et si certains d'entre vous vont fêter ce passage en 2016 chez eux, d'autres s'apprêtent à passer la soirée dans un hôtel, par exemple. Depuis ce matin, le personnel s'active. Exemple, au Gosier, Anne-Elisabeth Artsen a pu suivre les préparatifs de dernière minute. En ce dernier jour de l'année, cet établissement hôtelier se met lui aussi sur son 31 pour offrir à plus de 300 convives une fin d'année en beauté avec menu gastronomique et spectacle de danse traditionnelle et de danse moderne. On a essayé de faire un programme de réveillon le plus joyeux et le plus festif possible. Au restaurant gastronomique, on associera tradition et gastronomie, où nos plats sont agrémentés de caviar, de langoustine. Et le restaurant principal est un très beau menu à connotation gastronomique, mais plus simple. Et pour les enfants, un réveillon propre à eux, pour que les parents qui ont envie de fêter le réveillon seuls puissent avoir leurs enfants pris en charge. Et à minuit, le traditionnel feu d'artifice qui est devenu une institution maintenant, et suivi bien évidemment des vœux sur la plage avec une soirée dansante jusqu'au petit matin. À l'hôtel ou en famille, à quelques heures de cette dernière soirée festive de 2015, les préparatifs sont de rigueur, avec en prime un passage en 2016 en vœux et en musique, comme le veut la tradition internationale, mais surtout antillaise, avec, s'il vous plaît, vue sur mer. Et pourquoi ne pas aller en soirée en limousine à Sainte-Rose? Une société loue ses voitures de luxe avec chauffeur. La demande est forte en ces périodes de fête. Patrick Curie a testé cette voiture XXL pour nous. Élégante, fardée, tous les éléments sont réunis pour sa sortie de ce soir. Ici, l'invitation de luxe se fait sous carton rond. Alors en fait pour le 31, nous avons donc des opérations particulières. Si ces personnes, donc par exemple ce soir nous allons récupérer un couple effectivement chez eux plutôt. Nous les amenons donc sur leur site, leur soirée, c'est une soirée mondaine assez chic. Et ensuite nous les récupérons en fin de soirée et nous les ramenons à leur domicile. Donc ce qui permet effectivement aux couples de pouvoir profiter de leur soirée en toute quiétude, de pouvoir consommer sans avoir de risque après sur la route puisqu'ils sont ramenés directement chez eux par un chauffeur. La Belle est à la disposition de tous ceux qui veulent profiter de son espace et de son standing.
Chaque année, le 1er janvier, il est de tradition de souhaiter ses vœux. Le chef de l'État, François Hollande, s'est plié à cet exercice tout à l'heure en déclarant que 2016 serait une année de vaillance et d'espérance. De son côté, le préfet de Guadeloupe, Jacques Billan, a présenté ses vœux en fin d'après-midi au personnel du SAMU et des urgences au CHU de Pointe-à-Pitre. Patrick Curie était sur place. En ce week-end à risque de la Saint-Sylvestre, plus de 600 hommes sont mobilisés sur les routes et dans les services de santé. Le préfet de région a tenu à leur rendre visite, d'abord au personnel des urgences du CHU et les remercier du travail effectué tout au long de l'année. Et il m'appartenait vraiment de les saluer, les remercier et leur dire que je serai avec eux, je dirais, cette nuit, puisque l'autorité préfectorale sera présente aux côtés des services qui seront sur le pont tout au long de la nuit pour assurer cette sécurité. Pour assurer le bon déroulement des services, un renforcement des effectifs sera mis en place pour faire face à toute éventualité. Donc pour ce week-end qui commence dès ce soir, en fait, on a mis en place un effectif plus important en personnel. Donc il y aura à la place de la nuit 3 médecins, il y en aura 4. Il y aura 6 infirmiers, il y aura 3 brancardiers, il y aura 3 aides-soignantes. Donc un personnel plus étoffé que d'habitude pour essayer d'absorber un petit peu la surcharge d'activité qui est prévue, puisqu'on va passer de 110 passages au jour à 150 passages sur la tranche. Donc, ce qui fait que les activités multiples et variées avec une traumatologie très importante. On espère pas trop d'alcoolisation, mais bon, c'est vrai qu'on fait passer les messages à tout le monde. Penser que les fêtes, c'est pour faire la fête et non pas en revenir mort ou ne pas en revenir du tout. Donc quel que soit le cas, on est là pour essayer de sécuriser la population quand elle va arriver chez nous, et c'est vrai que l'établissement a mis en place ce qu'il fallait pour pouvoir essayer de répondre à cette demande. Les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées sur le terrain et la consommation d'alcool est vivement déconseillée à ceux qui prennent le volant. Si au cas prend la route, pas prend la goutte. En bref, cette disparition inquiétante en Guadeloupe, un jeune homme de 22 ans, Ruby Rosedale, a quitté son domicile de Bémao mardi entre 15h et 16h après avoir envoyé un message où il mentionnait qu'il voulait mettre fin à ses jours. Il était vêtu d'un t-shirt noir, d'un jean bleu et d'un petit sac bleu. Si vous l'avez aperçu ou si vous disposez d'informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Bémao au 05 90 41 14 20 ou tout simplement composer le 17. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous allons ce soir au Suriname, en Colombie et au Belize. Voici la Minute Caraïbe. Face à des contraintes financières importantes, à la pression de la rue contre la corruption et le déficit chronique des entreprises publiques, le président du Suriname, Desi Bouterse, a fait tomber le marteau sur Suriname Airways SLM. Il a renvoyé son PDG, Elwal Nchui, et l'ensemble des membres du conseil d'administration de CLM. Propriété de l'État, la compagnie a souffert d'une hémorragie financière pendant des décennies, est en proie au népotisme, à la mauvaise gestion et à l'ingérence du gouvernement. Le pays manque de connectivité aérienne et beaucoup accusent le gouvernement de ne pas faire son travail pour faire venir plus de visiteurs au Suriname. Les gouvernements successifs ont procédé à des nominations politiques et se sont ingérés dans le fonctionnement de la compagnie aérienne. Desi Bouterse a révélé au Parlement que la compagnie aérienne sera bientôt privatisée, mais ce processus n'a pas encore commencé et peut prendre des années. Genre musical traditionnel issu de la fusion de chants d'esclaves, de rythmes africains et de danses traditionnelles des peuples autochtones de la Sierra Nevada de Santa Marta, nord de la Colombie, le vallenato a été inscrit par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Toutes ces expressions sont mélangées avec des éléments de la poésie espagnole et l'utilisation d'instruments de musique d'origine européenne. Les instruments traditionnels du vallenato sont au nombre de 3. La boîte, petit tambour joué avec les mains, le guacharaca, morceau de bois avec des fentes qui sont grattées avec un peigne, et l'accordéon. Ce genre à 4 airs principales avec ses propres rythmes est interprété dans les festivals et joue un rôle essentiel dans la création d'une identité régionale commune. Nostalgique, heureuse, sarcastique et humoristique, les paroles de la vallenato interprètent le monde à travers des histoires où le réalisme et l'imagination sont combinés. Le mécanisme régional des pêches des Caraïbes, SRFM, et l'Institut international de l'océan, IOI,
ont signé un mémorandum de 5 ans, MOU, pour étendre leur coopération vers la création d'une structure de gouvernance des océans et d'une unité de pêche professionnelle des Caraïbes. Le partenariat entre le CRFM et l'IOI date de 2004 et a permis à près de 40 ressortissants des Caraïbes l'accès à un très haut niveau de formation. Commentant l'accord, le directeur exécutif du CRFM, Milton Houghton, a notamment déclaré « La formation fournie par l'IOI dans la politique maritime est très importante pour les petits États insulaires des Caraïbes qui dépendent fortement de la mer pour leur développement économique. » Dans l'esprit du protocole d'accord, les candidats retenus reçoivent une bourse de l'IOI pour l'hébergement, les repas et les frais de scolarité au Canada pendant la durée de la formation, tandis que le SRFM couvre le coût du billet aller-retour et d'autres frais de voyage. Retour en Guadeloupe avec un événement qui se prépare et qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. Il s'agit de la Creole Color Run. Elle aura lieu le dimanche 17 janvier aux Abîmes, un moment de convivialité et de partage ouvert à toutes et à tous, même aux personnes à mobilité réduite. Le reportage d'Éric Pommier. Comment commencer la nouvelle année en couleur? Frédéric Pardo d'Anja Event a la solution pour les amateurs de sensations autrement plus colorées. La Creole Color Run, autrement dit, quel plaisir d'en prendre plein la figure. C'est justement ça qui fait l'originalité du concept. C'est une réponse à une demande qui existe. Le sport pratique, ouvert à tous, pas cher, mais surtout à partager. Le partage, ce qui prédomine. Je pense que vraiment que c'est un événement qui réunit tout type de besoins, de demandes, du plus jeune âge, dès 4 ans, jusqu'à pas de limite d'âge du coup, qui allie la musique, le sport, la couleur. C'est vraiment l'événement pour après les fêtes se remettre tranquillement en jambes. En résumé, tout le monde peut y venir pimenter sa journée du 17 janvier 2016. Chacun son parcours, chacun sa distance pour petits et grands, sportifs ou moins sportifs. Seule condition, accepter le must de cette manifestation, de la poudre à en prendre plein les yeux, et tout ceci sans danger. Non, notre poudre est pour la première fois sera utilisée en Guadeloupe. C'est une poudre qui est aux normes européennes, qui est 100% à base alimentaire, à base de fécule de maïs. Elle est homologuée par l'entreprise Olifrance qui distribue les plus grandes stations en France et en Europe. Donc vraiment aucune crainte, on a fait des tests parce que quand même on reçoit quand même plus de 2000-3000 personnes. On a fait des tests et 100% des testeurs sont rassurés. Elle ne tâche pas, elle est même bonne au goût, elle a un goût de maïs et vraiment elle n'a aucun problème. À J-16, Frédéric Pardo, l'organisateur, est sur les lieux au Krebs où prendront le départ les plus courageux. C'est sûr, la joie et le fun seront au rendez-vous et pour cause. Souvenez-vous de la Diabolique organisée en septembre dernier. Près de 5000 personnes, tout âge confondu, avaient joué le jeu. La Creole Color Run devrait connaître le même succès. Oui, parce qu'en termes d'organisation, c'est vraiment le paquet qu'on y met au niveau de sécurité, au niveau de l'ambiance, au niveau des 3 DJ qui seront présents, DJ Alan de la Martinique, DJ Spag, DJ Fano. Et surtout, on va accueillir aussi des personnes à mobilité réduite. On reverse des fonds à 2 œuvres caritatives, les enfants malades du CHU et les jeunes médecins de la Guadeloupe. Donc on réunit tout ce beau monde pour qu'effectivement ça reste dans les annales. Restez dans les annales, c'est peu de le dire, le ton est donné, alors que vous reste-t-il à faire sinon vous inscrire pour être de la fête? La Creole Color Run n'attend que votre participation pour une journée, certainement la plus sportivement colorée. La Creole Color Run, il faut venir! Et vous avez jusqu'au 16 janvier pour vous inscrire. On va parler maintenant de littérature avec Rosine Nobin, une poétesse guadeloupéenne qui vit en Italie, de passage dans notre archipel. Elle est venue présenter son nouvel ouvrage écrit en français, en créole et en italien. Anne-Elisabeth Artsen l'a rencontrée, voici son portrait. C'est dans la maison familiale qu'elle a quitté à l'âge de 14 ans que Rosine Nobin nous reçoit. Installée depuis 30 ans en Italie, cette poétesse guadeloupéenne présente son dernier ouvrage, Paroles l'autre bol horizon, qu'elle a décidé d'écrire après avoir remporté le premier prix international d'un concours littéraire réservé aux femmes, Les femmes se racontent. Ce livre parle de ce qui te manque quand tu es déraciné. Ça parle de ce que nos parents, de ce que nos grands-parents, de ce que nos anciens nous ont laissé comme héritage. Toutes ces choses font partie d'un bagage que, sans être poète, que tous nous portons nous-mêmes
à l'intérieur de nous. On a une perte d'identité, mais l'identité, je crois que c'est nous qui devons continuer à faire que ce soit une deuxième peau. Donc l'identité, on l'a tous, ou tu l'as ou tu l'as pas. Moi, la mienne, elle part dans ma façon de m'exprimer dans l'écriture. C'est Hector Poulet qui a réalisé la traduction en créole de cet ouvrage, écrit d'abord en italien, puis en français et illustré par un artiste peintre de Venise reconnu dans toute l'Italie. Et lui, sans hésiter, il a accepté de traduire l'italien en créole. J'ai voulu que Hector, comme créophile, se sente totalement libre, puisque le créole, c'est une langue qui court, qui part, qui n'a pas de frein. Donc je ne pouvais pas freiner. Et une poésie, ça ne se traduit pas mot à mot. Ça se traduit avec des vibrations, des sentiments. Se sentir lié à ses racines, même en vivant à l'étranger, c'est ce qu'évoque ce livre. Rosine Nobin souhaite élargir son œuvre littéraire à travers de la musique ou encore du slam et partager ainsi son expérience avec le plus grand nombre pour que parole écrite ou parole en bouche divinent chaque. Dans quelques heures, nous serons en 2016 et pour démarrer cette nouvelle année du bon pied, beaucoup de Guadeloupéens vont respecter la tradition du bain des marées. D'autres ont fréquenté ces derniers jours des boutiques ésotériques pour acheter des produits censés trouver amour, travail et argent. Le reportage de Muriel Barlagne. Depuis Noël, Nicaise Gelabal a préparé des bouquets complets. On y trouve toutes les plantes utilisées pour faire un bain. C'est le fameux bain des marées des Antilles, celui que l'on doit faire le 1er de l'an pour se défaire du mauvais sort et démarrer l'année en beauté. Certains le prennent dans la mer, d'autres utilisent des feuillages. Les plantes que les gens viennent acheter, ce sont des plantes de vent-nègre, lavande, armoise, plus fort que l'homme fort, patchouli et puis dragon. On fait bouillir de l'eau. Et on plonge les plantes dedans ou bien on peut mettre les plantes dans l'eau, dans un faitout et puis on fait bouillir. Et on coule et on se baigne avec. Bien que les acheteurs soient moins nombreux, beaucoup de Guadeloupéens se tournent encore vers ces pratiques. Certaines sont encore plus précises. Il s'agit de rituels pour obtenir l'amour, le travail ou encore la santé. Ginette Naine tient une boutique ésotérique. Elle y voit défiler du monde toute l'année, mais en décembre, il y a un rush. La demande est particulièrement forte pour certains produits. Alors, c'est l'eau divine et l'eau céleste. Ce sont deux produits qui rentrent dans la composition du bain, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, que ce soit pour les études, que ce soit pour les examens. On pourrait dire ça rentre dans pas mal de choses. Et beaucoup vous disent que l'eau divine est comparée comme le mâle et l'eau céleste comme la femelle. Donc, ce sont deux qui s'associent. En fait, pour faire donner de l'évolution et donner rendre le bain plus bénéfique par rapport à ces deux-là. Le lait d'iris, par contre, c'est pour blanchir, se bien faire voir, c'est par rapport à son travail, de bien faire voir de ses collègues, de bien faire voir de son environnement, ou quand on se sent véritablement, on n'est pas bien vu. On n'est pas bien vu, ça permet on dit que ça blanchit, mais blanchit dans le sens plus ou moins spirituel, mais pas blanchir la peau, bien évidemment. Eau aux multiples vertus, encens, prière, les clients viennent avec des listes souvent après avoir consulté un spécialiste ou sur les conseils d'un parent. L'objectif est le même, avoir enfin la chance ou le bonheur qui ne se sont pas présentés jusqu'à maintenant. Avant de se quitter, on va regarder vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Une année 2016 qui devrait démarrer avec le soleil. Quelques gouttes de pluie ne sont pas exclues, mais rien de bien méchant. Les températures au réveil seront comprises entre 25 et 27 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, les pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé le 31, tout est permis. Pour ma part, je vous retrouverai demain à 12h30 pour notre premier rendez-vous d'information locale de l'année.
En attendant, je vous souhaite de passer un excellent réveillon. Et même si le 31, tout est permis, prudent sur la route. Et n'oubliez pas que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Je vous souhaite une excellente soirée.